Karim Baziz, on rappelle donc que ces Français et occidentaux célébraient donc cette journée de la victoire, mais on rappelle aussi qu'ils se sont libérés du joug des nazis grâce aux pays colonisés. Oui, on connaît les tirailleurs sénégalais, on connaît aussi, il y a beaucoup d'Algériens aussi qui se sont impliqués dans la guerre pour sauver l'Europe. Et ils ont été, on le sait, hein, c'est une tragédie, ils n'ont jamais été remerciés. Les tirailleurs algériens aussi. Oui, bien sûr, les tirailleurs algériens, mais l'histoire officielle les a complètement gommés de cette épopée qui était censée être l'épopée de la libération de l'Europe. Et on a l'impression que ces gens, on les avait un peu mis de côté, ils faisaient tâche un peu sur la photo. C'est une forme de racisme aussi, il fallait célébrer, mais célébrer contre nous, alors que ça aurait été peut-être une occasion d'intégrer tout le monde, parce que généralement, c'était le monde entier qui avait combattu dans cette guerre, notamment beaucoup d'Algériens. Oui, et qui sont morts. Hein, qui sont morts, ils sont morts sur le champ de bataille. En Europe. En Europe, dans les différentes batailles affreuses contre le nazisme. Mais là encore, si aujourd'hui on a ce débat sur la mémoire entre l'Algérie et la France, je crois que la commission va se réunir dans les tout prochains jours. Je pense que le déni, bon, il existait depuis l'invasion de l'arrivée des troupes coloniales le 5 juillet 1830 en Algérie, mais là, ce fait historique, ce repère historique renseigne sur ce déni terrible, parce que les Algériens étaient envoyés comme chair à canon. Et je crois que le nombre de morts était considérable. D'Algériens, il y avait des Maghrébins, d'autres nationalités, mais le nombre d'Algériens était considérable. Je pense qu'il dépassait les 100 000, 130 000. En tout cas, ils n'ont jamais reconnu ces hauts faits d'armes des Algériens, et le déni continue jusqu'à des temps récents. C'est vrai qu'il y a des tentatives de reconnaissance, mais on a toujours voulu faire du révisionnisme, notamment par rapport au 8 mai 1945. Et on a toujours voulu déformer l'histoire, la regarder que du côté français, mais du côté algérien, on a toujours digné, on est allé jusqu'à digner le nombre de morts. Nombreux historiens français contestent ce chiffre à ce jour. C'est encore un peu plus grave que ça, parce que même les archives, c'est-à-dire quand un jeune historien veut s'appuyer sur des archives, pour, je ne sais pas, pour une thèse ou une thèse de doctorat, ces archives sont tenues secrètes au sein du ministère de la guerre, c'est-à-dire même malgré le temps, malgré l'époque, c'est une époque où on désacralise tout et on refuse quand même de regarder cette période-là. La France refuse encore d'admettre ces crimes qui sont des crimes contre l'humanité. Oui, c'est tout l'enjeu politique, il est là. C'est-à-dire qu'à chaque fois, on se dit peut-être, certains cercles se disent pourquoi on insiste, pourquoi on remet à chaque fois, mais il y a des rivières de sang, il y a des souffrances, il y a des douleurs qui n'ont jamais été, qui existent à ce jour. Il faut que la France se démarque, réagisse par rapport à ces faits. Si on fait un pas en avant et deux pas en arrière, ça ne réglera pas le problème. Mais il faut des décisions plus courageuses. Justement, que ça. M. Brahim Tahroub, pourquoi est-ce que ce pan de l'histoire algéro-française est occulté côté français? Pourquoi est-ce qu'à chaque fois, il existe on le voit, il existe une sorte de déni, vous le disiez côté français, il y a toujours eu ce déni de la colonisation, il y a toujours eu ces propos côté français qui ne parlent pas de colonisation, mais qui parlent plutôt d'actes civilisationnels. Ils sont venus pour civiliser l'Algérie, etc. Pourquoi occulter les faits? Vous savez, l'occultation des faits n'est pas précisément par rapport à ça. C'est toute une philosophie, c'est toute une démarche. C'est-à-dire qu'elle commence dès lors que une certaine idéologie ou certaines idées ont décidé d'envahir un pays. Écoutez les extrémistes, l'extrême droite française, quand ils parlent de l'Algérie française, c'est comme si c'était un droit. Pour eux, le pays leur appartient. Donc ils s'en foutent si
des Algériens ont été tués, des Algériens se sont fait massacrer. Pour eux, c'est dans l'ordre des choses, c'est dans l'ordre normal des choses. Ce déni, et pour eux, c'est une continuité. Donc, si on se demande pourquoi ils refusent de reconnaître, parce qu'il y a un lobby puissant qui guide tout ça. On voit, dès qu'il y a une initiative qui va dans le sens de l'apaisement des mémoires, qui va dans le sens d'un apaisement réel, vous voyez comment ces initiatives sont torpillées par l'extrême droite française. Donc c'est une conviction profonde. Pour eux, c'est l'Algérie française et ça continue.